euh, purement textuel, hein, ça, les gens, ça, les critiquer, c'est même pas pertinent parce que chaque personne est différente. Non, faut critiquer les textes. Voilà, faut souligner l'absurdité parce qu'en fait, il y a plein de textes de n'importe quoi. En fait, si tu serais pas de cette croyance, t'aurais dit c'est débile. C'est ça la vérité. Parce que je suis désolé. Quelqu'un qui a marché sur l'eau, si on te dit dans la réalité, tu vas pas le croire. Mais comme tu es chrétien, tu vas dire ah oui, Jésus il a marché sur l'eau. Mais si tu sais très bien que, hors du contexte chrétien, tu vas jamais croire, tu vas dire, mais c'est des conneries. Tu vois. Il faut souligner cette absurdité, ça en fait. Voilà, et franchement, faut souligner l'absurdité des textes. C'est-à-dire qu'il y a plein de fables, en fait, qui croient juste parce que t'es croyant. Et ouais, c'est un truc que j'ai oublié de souligner. Parce que aussi le problème, c'est le mantra, voilà, c'est ça. En fait, il y a plein de... Dans la religion, il y a beaucoup de répétitions. Du coup, en fait, ils répètent des choses, c'est des slogans. Dire oui, Allah est miséricordieux, Allah est nanana, oui, mais en fait, il n'y a rien de concret qui confirme ce qu'ils racontent. C'est-à-dire qu'ils vont dire oui, Mahomet est le meilleur des hommes, mais demande-lui juste pourquoi. Il ne pourra pas te répondre. En tout cas, il ne va pas te donner un argument comme ça, du tac au tac. Parce qu'en fait, c'est des putains de mantras. C'est-à-dire qu'ils répètent plusieurs fois par jour, oui, Mahomet est le meilleur des hommes, Mohamed Sallallahu Salam, je sais pas quoi, truc. Voilà, et en fait, au fur et à mesure, à force qu'on te répète un mensonge plusieurs fois par jour pendant des semaines, des mois, des années, et après, bah, ça devient une vérité pour toi. C'est des putains de mantras. C'est des mantras. C'est-à-dire que en fait, tu le crois juste parce que tu l'as entendu. On te l'a rabâché, donc ça devient une vérité pour toi. C'est le rabâchage continu, et tu finis par croire des conneries. Oui, voilà, Mahomet a fondu la lune. Mais si tu serais en dehors du cadre de la croyance, t'aurais dit, mais c'est complètement débile. Mais comme on te l'a rentré dans le crâne. Parce que moi, j'étais pareil, hein, moi, quand j'étais chrétien, on me disait Jésus a marché sur l'eau. J'étais pas en mode, mais ça n'a aucun sens. Là, maintenant que, vas-y, j'ai ouvert les yeux, je sais que ça n'a aucun sens. Mais à l'époque, voilà. Oui, Jésus a marché sur l'eau, oui, c'est une évidence, oui. Jésus est né sans père, en tout cas, il n'y a pas sans fécondation, voilà. Dieu, voilà, il a mis, enfin voilà quoi, il a fait en sorte que Marie ait un enfant comme ça sans père, et voilà. Et frère, non, je sais que ça n'a aucun sens, mais comme on te l'a martelé, en fait c'est le martelage en fait. Il y a beaucoup de choses, ils y croient pas parce que ils ont des arguments pertinents pour y croire. C'est juste parce qu'on leur a répété en fait. C'est juste ça. On leur a répété, du coup ils y croient. C'est aussi simple que ça. Voilà, bah, c'est pour ça que les religions ont beaucoup perturbé par rapport à ça, c'est l'endoctrinement. Dès le plus jeune âge, on les perce dedans, on leur littéralement, il faut dire les termes, ce qu'on appelle, lui, l'enseignement religieux, c'est du lavage de cerveau. Parce qu'un enfant, tu le modèles comme tu veux, en fait. Son cerveau est complètement innocent et tu le modèles comme tu as envie de le modeler. Tu le modèles à l'islam, tu veux faire en sorte que ta fille elle porte le hijab, et voilà, tu l'habitues comme ça petit, tu le mets, vas-y, porte le hijab, et après, naturellement, elle va le mettre plus tard, parce que tu l'as conditionné pour que ce soit un habit qu'elle va porter. Pareil pour la croyance, dans tous les cas. En fait, voilà, les enfants sont conditionnés dans leur religion, parce qu'on les a lavé le cerveau, parce qu'on s'ouvre, hein, bien sûr, oui, c'est de l'enseignement non religieux, non, mais ça, c'est factuellement, objectivement, ce qu'on appelle politiquement correct l'enseignement religieux, c'est du lavage de cerveau purement et simplement, parce qu'un enfant, parce que, shit, moi un truc que je comprends pas, genre, parce que ce qu'on appelle enseignement religieux, on fait ça à des enfants de 3, 4, 5, 6 ans, je pense, soit le catéchisme, ou même du côté de l'islam. Mais de l'autre côté, quand c'est des LGBT, là vous êtes pas content, mais il faut être cohérent. Si vous êtes cohérent, vous faites ni l'un ni l'autre, ni d'enseignement religieux dès le bas âge, ni d'LGBT. Et là, vous êtes cohérent. Moi, je suis partie prenant de ça. Hein. Ni de LGBT à 5-6 ans qui vont leur parler de je sais pas quoi, des trucs là, des drag queens qui vont dire à des enfants de 5-6 ans, des trucs sexuels. Ils ont rien là, pourquoi ils doivent leur parler de ça? Il faut les laisser vivre, c'est des petits, il faut les laisser s'amuser. Ils font des trucs d'enfants, il faut les laisser. Voilà. Et pour les religions, c'est pareil. Les religieuses, hein. Normalement, si vous voulez que les gens ils
ils apprennent la religion, il faut qu'ils aient leur choix en âme et conscience. Pas que, ah oui, c'est un hérite. Parce que, en fait, la plupart des gens, c'est juste des héritages familiales, de génération en génération. Parce que, en fait, les parents, voilà, ils pensent sauver leurs enfants de l'enfer éternel. Du coup, ah oui, voilà, prends la religion, c'est ça la vérité, ta 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 ta. Et ça, c'est dans toutes les obédiences, hein. Mais voilà, c'est simplement, c'est ça, c'est un héritage, voilà. L'héritage maudit de l'endoctrinement de génération en génération. Parce que le parent en question est lui-même endoctriné par son grand-parent qui est lui-même endoctriné. C'est un putain c'est une putain de boucle. Voilà. Et non, voilà, on devrait, si tu veux, quelqu'un, tu veux le faire. Voilà, parce que les gens ont le droit de croire au Peter Pan, à Peppa Pig volant, j'en sais rien. Voilà, toutes les fables, voilà, si tu veux te créer des fables, voilà, parce que ça te rassure pour avancer dans la vie. Voilà, t'es libre de croire. Mais voilà, on dit que pour les gens, pour qui inciter les gens à la religion, fais ça à des personnes adultes. Les enfants, c'est trop facile de les modeler, de les manipuler, en fait. Donc, ils n'ont pas leur libre choix, leur pleine conscience. Voilà.